Écoute. D'accord, très bien, merci. Allez, c'est parti. D'accord. Je sais pas si ça a une grande importance. Je le vois il est en face de moi, il est assis et il croise les jambes. Il a les jambes croisées. Alors, je sais pas s'il croisait les jambes. Oui, C'est un croiser détail les jambes. particulier, mais. D'accord. Alors, je vous dis ce qu'il me dit, mais je préfère qu'il me donne des choses plus concrètes pour qu'on puisse bien savoir que c'est lui. Mais il me dit tout de suite, allez, dis-lui tout de suite que je vais bien. Alors, j'attends de voir si ça revient. Tout à l'heure, j'ai eu une grosse douleur sur le côté du ventre. Il y en a une autre qui arrive, mais c'est pas la même. Est-ce qu'il a eu des problèmes au niveau du ventre? Oui. D'accord. Alors, tout à l'heure, c'était sur la droite où vraiment ça faisait vraiment mal. Et là, c'est plus dans le milieu du ventre. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est les intestins ou je sais pas du tout. Je sens que ça tourne. Il s'est fait hospitaliser pour ça? Oui. C'est quelque chose qui a été assez rapide. C'est arrivé d'un coup? La douleur au ventre, vous dites? Ou l'hospitalisation? Alors, attendez. Qu'est-ce qui a été rapide? Non, je pense que c'est la douleur. Ça a dû arriver d'un coup. Je sais pas, je sens quelque chose qui a été rapide. Oui. Non, je vois pas la suite. Je vois juste ça, qu'il a mal au ventre et cette douleur. Je vois qu'il a été hospitalisé et je vois pas la suite. Il ne montre rien après. Alors je sais pas s'il a peut-être été opéré, je sais pas du tout. Et du coup il a peut-être pas... Je sais pas. Je vois pas la suite en tout cas. D'accord. Il s'est fait opérer? Oui. Mais il n'est pas décédé de son opération? Après? Je pense pas. Il me montre pas pour l'instant. Je lui demande, je lui dis mais est-ce que vous pouvez juste me dire ce qui s'est passé après? Il me dit bah je me suis fait opérer. Mais je vois pas de... Enfin j'ai pas l'impression qu'il soit décédé pendant l'opération. Non. Peut-être juste après, mais... En tout cas, je sens que c'était pas très loin après, quoi. Ouais. Est-ce qu'il aurait pu faire une hémorragie? Alors, non. Je sais pas ce que c'était que ce mal de ventre là, mais c'était assez fort quand même. Ouais. Vous voulez que je vous dise ou pas? J'attends de voir s'il veut bien me montrer encore des petites choses et puis ensuite il y aura pas de souci. J'entends le mot caillot. Non, mais ça... Enfin, je vous dirai après. D'accord.
Alors, la douleur, je pense qu'elle n'a pas été que dans le ventre. Après, ça a dû aller jusque dans le bas du dos parce que j'ai le bas du dos qui me tire. Enfin, ça tire jusqu'en bas, en bas du dos. Donc, c'est quelque chose qui a dû s'étendre. C'était pas localisé sur un, enfin, un organe, je sais pas trop quoi, mais. Bon, il me montre rien d'autre. D'accord. Donc, bah, si vous voulez expliquer, il n'y a pas de souci. Parce que là, pour l'instant, j'ai rien d'autre qui me vient. Il a été hospitalisé par rapport à des problèmes au niveau pulmonaire. D'accord. Et puis, en fait, il s'est avéré qu'il avait une occlusion intestinale, mais qui n'a pas été détectée à temps. D'accord. Et donc, en fait, il y a tout qui s'est enchaîné, puis c'est effectivement allé rapidement vers la fin, quoi. D'accord. Il a été hospitalisé pour l'emphysème, et puis il y est resté. Il a fait 1 mois d'hôpital. D'accord. Avec 2 opérations pour l'emphysème, l'occlusion. L'occlusion, oui. D'accord. Et il avait plus de force. Ah oui, je veux bien comprendre. Enfin, oui, je veux bien vous croire parce que vu la douleur. D'accord. Donc je comprends mieux pourquoi il s'est assis tout de suite un peu décontracté et en disant bon, dis-lui tout de suite que je vais bien. Parce que du coup, effectivement, oui, il y a eu beaucoup de douleurs avant de partir et voilà. Là, il les a plus, il souffre plus. Donc je pense que ça lui tenait à cœur de vous rassurer là-dessus. Donc je comprends mieux pourquoi je ressentais pas du tout les poumons, parce que vraiment les poumons j'avais pas. C'est parce que c'est pas de ça qu'il est parti en fait. D'accord. Ok. Je lui demande qu'il me montre des souvenirs ou qu'il me parle de choses que vous pourriez connaître pour pouvoir continuer en fait de bien valider que c'est bien lui. Et alors pour l'instant il montre rien, j'entendais juste ça pulsait dans les chaumières. Alors je sais pas si je sais pas de quoi il parle. Mais... Moi non plus. Ça pulsait dans les chaumières. Bon. Ça pulsait dans les chaumières. D'accord. Je vais voir ce qu'il peut me montrer après, mais. C'est quelqu'un qui aimait bien parler. Oui. Je le sens. Ouais, il est pas bavard, mais je sens qu'il aimait bien parler. Il avait une conversation facile, on va dire. Oui. Il dit je m'intéressais à tout. Comme si tout le monde pouvait venir discuter avec lui. Il n'y avait pas un sujet en particulier pour discuter avec lui. C'est pratique. Mais il avait une passion en particulier. Comme s'il y avait un sujet, enfin c'est assez contradictoire du coup avec ce que je viens de dire, mais comment vous exprimez ça je ressens qu'il y a quelque chose qui lui tenait à cœur, que, je sais pas s'il faisait une collection de quelque chose ou il avait vraiment une passion, mais je ressens comme quelque chose qui lui tenait à cœur. Alors, je sais pas encore quoi. Je sais
pas ce que c'est. Est-ce que ça pourrait être son travail? Quelqu'un qui aimait énormément son travail? Oui. D'accord. Il travaillait beaucoup, il passait beaucoup de temps Oui. au travail, enfin dans son travail. Bon, si vous entendez du bruit sur la vidéo, c'est rien, c'est juste je sais pas qui fait du bruit en bas. D'accord. Alors, on repart sur les douleurs du ventre et je comprenais pas pourquoi ça revenait. Et en fait, il me dit qu'il a eu du mal à se débarrasser de... Alors, pas de la douleur en elle-même, mais comment dire, du résidu que ça a pu lui laisser. Vous savez, quand on a très très mal pendant un certain temps, même si la douleur n'est plus présente, on le ressent toujours. Ouais. Vous voyez. Il a mis du temps à s'en débarrasser de ça. Il est parti il y a longtemps? Oui. D'accord. C'est une journée d'anniversaire, ça fait 10 ans. Oh, d'accord. Pile. Oh, d'accord. Bon, et ben il n'y a pas de hasard. Non. Ah, super, d'accord. Ok. Oui, donc c'est qu'il a mis du temps à s'en débarrasser avant de passer, en fait. Avant de partir vers la lumière, il a mis un petit temps pour se détacher un peu de toutes ces douleurs qui a pu laisser quelques traces, on va dire, juste après. Je lui demande s'il est parti, enfin s'il est passé rapidement, il me dit oh, relativement oui. C'est ces mots, j'utilise pas ces mots donc. Il a été. Ah, attendez, je sais pas si c'est une dame qui l'a accueilli ou il a été accompagné par une dame. Vous l'avez aidé à passer? C'est-à-dire? Je pense que... Attends, je vais pas vous dire de bêtises, je vais attendre qu'il montre concrètement les choses, mais je pense qu'avec tout l'amour que vous lui avez envoyé, il y a eu beaucoup de soutien du coup et ça l'a aidé à passer. Parce que je sens... comment dire? Je sens une femme, enfin j'ai une notion de femme qui l'a aidé à passer. Seulement je la vois pas physiquement. Alors quand c'est une personne qui l'a retrouvée, qui est venue l'aider, je sens, enfin je sais pas comment l'expliquer, je vois cette dame qui vient l'aider à passer. Et là c'est complètement différent. C'est comme si c'était une aide mais différente d'un défunt qui pourrait venir l'aider. Vous voyez? Oui, il dit qu'il n'a pas été tout seul. Il a eu du soutien à ce moment-là. Il dit que c'était un peu difficile, comme s'il était un petit peu déboussolé et que par la suite il y a eu une femme, alors je sais pas si ça peut être sa maman, je sais pas du tout, qui lui a pris la main pour pouvoir l'aider à... alors il montre à monter, à passer dans la lumière. Il croyait à l'au-delà? Il avait cette notion? Je sais pas. Je suis partagée en fait parce que à l'hôpital la veille,
il m'a parlé, enfin il m'a dit des choses où là j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui jouait pas. Puis il me disait, tu vois pas là le guide, là il y a le guide. Puis il me montrait au bout de ses pieds vers les fleurs. Puis moi j'étais un peu, de quoi tu parles papa? Mais non, il y a personne. Alors, je crois qu'il y croyait, mais il était très cartésien. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a cette notion de un peu déboussolé, de waouh, qu'est-ce qui se passe? Donc, ok, je comprends mieux. Je pense que l'opération, alors, il me le montre pas, donc c'est vraiment un ressenti, mais je pense que pendant l'opération, ça l'a aidé aussi à justement à voir certaines choses. Peut-être pour justement le passage se fasse plus en douceur. Donc ça ne m'étonnerait pas oui, qu'il ait vu des guides à ses pieds. Alors il dit, c'est où le début? Alors il redit, j'ai été bien accompagnée. Alors il parle au pluriel, il dit, ils m'ont aidé à comprendre et j'ai pu évoluer davantage. Mais tout ça, je lui ai déjà dit. Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec lui? Alors, c'est-à-dire des contacts, parce que j'ai essayé de le contacter effectivement, mais j'ai pas eu, comment dire, il est jamais vraiment venu. D'accord. Donc une fois, je voulais faire autre chose, et puis tout d'un coup, la dame s'est connectée à lui, et il m'a juste passé un petit message. Et puis, alors que je ne m'attendais pas du tout, j'étais pas. Enfin, chaque fois que j'essayais de le contacter, j'y arrivais pas. Hein. Ah oui, d'accord, c'était pas le bon moment. Je sais pas. D'accord. Est-ce que vous, par vous-même, vous avez déjà essayé de le contacter? Je sais pas, par exemple, pour une séance d'écriture intuitive, par exemple? Alors, vous allez rire parce que c'est ma première question. C'est triste. D'accord, génial. Ben, en fait, j'ai commencé l'écriture intuitive l'année passée, il y a un an. Et puis, quelques mois après, ben, j'ai reçu en fait mon petit nom. Oui. Il me donnait avec ma mère. Et puis, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et après, en fait, j'ai aussi la signature ton père qui t'aime, ou ce genre de choses. Mais des fois, j'ai un ton père, mais j'ai l'impression que c'est pas mon père. Alors, c'était une de mes questions de savoir si lui est venu à travers l'écriture. Oui. Donc, je l'ai pas cherché, hein. J'ai juste fait l'écriture intuitive, connecter à la source, puis recevoir le message. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, du coup, je pose la question parce que c'est comme si il vous parlait, mais qu'effectivement le message passait pas tout le temps, parce que bah, y a les doutes forcément, puis quand on n'est pas prêt, c'est compliqué de recevoir des choses. Donc je pense que oui, ça a dû être lui qui est passé justement en écriture intuitive, oui. Je pense qu'il vous a dit plein de choses, mais bah, forcément le mental fait que parfois on en met de côté en disant mais non mais n'importe quoi, c'est moi qui pense. Et en fait non, pas du tout, c'était bien lui. D'accord. Donc oui. Ouais. Parce que j'ai vraiment cette image où
Quand il dit je lui ai déjà dit, c'est comme si le message n'était pas passé jusqu'au bout. Enfin, il n'était pas allé jusqu'au bout. Donc c'est possible que ce soit pas par l'intermédiaire de quelqu'un, mais juste en écriture intuitive ou juste comme ça, ou je sais pas, sans vous y attendre, vous allez entendre je vais bien ou j'ai été accompagnée ou autre, mais que bah, forcément on met ça de côté parce que sur le coup ça nous parle pas. Mais c'était bien lui. Alors quand vous faites de l'écriture, il faut monter vos vibrations encore plus haut. Il faut vraiment visualiser votre canal qui monte très très haut, très, très pur, très brillant, et demander à être en contact seulement avec votre papa. Ah ben moi je faisais même pas pour être en contact avec mon père. Hein. Oui, c'est pour ça c'est pour ça que ça passait pas. Voilà, ouais d'accord, ok. C'est ses conseils à lui, hein. D'accord. C'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'il me dit qu'il faut que vous montiez plus haut vos vibrations pour pouvoir mieux capter le message, mieux entendre. Oh là là. Donc si un jour vous avez envie, vous vous sentez poussé à faire ça vous-même, vous pouvez le faire. Seulement voilà, il vous conseille de monter encore plus haut vos vibrations parce qu'il est très haut en vibration, parce qu'il est quand même assez évolué. Et je sais plus ce que je vous ai dit, oui, de demander à avoir votre canal très pur et d'être en connexion avec votre papa, seulement avec votre papa. Ouais. Voilà. Vous avez essayé plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il y a eu 2-3 fois où je le vois qui était près de vous, mais qui attendait que le canal se connecte, on va dire. Dans quel sens? Vous avez essayé plusieurs fois en écriture intuitive, pas spécialement avec lui, mais plusieurs fois fait de l'écriture intuitive. Oui, je fais pratiquement tous les jours. J'ai fait une petite pause, mais je veux pas me connecter au défunt, parce que ça me fait peur. D'accord. Mais j'ai déjà eu des drôles de trucs. Enfin, je veux dire des drôles de trucs, rien de... Enfin, c'est pas du tout de l'écriture automatique, hein, on est bien d'accord. Oui. D'accord. Oui, alors effectivement, dès l'instant qu'il y a une petite peur ou autre, lâchez tout et revenez un petit peu plus tard. Parce que les peurs, ça baisse nos vibrations et du coup, on a un peu de mal à se concentrer et à se connecter complètement. Ou alors la peur, c'est pas quand j'écris, parce que pour moi, je vais pas me connecter à un défunt. Oui. Je vais me connecter au pur, à la source. Oui. Donc j'ai pas peur et les messages que je reçois, ils sont pas, ils ne sont pas de peur. Hein. Mais c'est juste de me dire, je vais connecter avec un défunt. Et ben là, c'est déjà pas du tout la même chose pour moi. Ouais, de toute façon, oui, c'est vrai que la vibration entre un défunt et nos guides, par exemple, quand on se connecte à la source, c'est ça. Effectivement, c'est pas la même. Mais en soi, on vient tous de la source, donc que ce soit un défunt ou un guide ou la source ou autre, c'est pareil. Il y a juste effectivement la vibration qui change un petit peu selon le défunt, mais c'est pour ça que c'est important de demander à être connecté à telle ou telle personne pour justement ne pas laisser l'invitation déborder. Et c'est pour ça qu'il insiste sur le fait que vous devez simplement demander à être en contact avec votre papa et seulement lui. Pour ne pas avoir la petite queue au portillon d'une trentaine de défunts qui voudra passer un message. Donc voilà, juste demander à être connecté à votre papa. Enfin, si vous en avez envie, attention, il n'y a aucune obligation. Oui. Et si vous sentez que c'est pas lui ou que vous avez un petit doute ou autre, et ben vous laissez tomber. Et puis vous reviendrez plus tard ou vous passerez autrement, mais n'insistez pas. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, il a été présent pendant déjà... à plusieurs reprises, il a été présent. Donc il attend en fait simplement que le canal soit connecté, tout simplement. D'accord. D'accord. Il est en train de me montrer, c'est rigolo cette image.
Il me montre votre canal donc qui monte assez haut et je le vois lui sur un certain plan, donc à un certain niveau au niveau de votre canal. Et en fait, il essaye de se mettre dans votre canal pour pouvoir vous transmettre les messages. Seulement, c'est comme si vous vous étiez formé un genre de... Bah, ouais, comme un bouclier en fait, et qui fait que ça passe pas. Ça passe pas parce que bah, forcément, il n'a pas la même vibration que ce que vous attendez. Il y a tellement de doutes et de craintes que du coup, c'est assez bizarre. C'est la première fois que je vois ça, un peu comme un bouclier. Non, non, on passe pas. Donc du coup, le message ne passe pas. J'adore. Donc là, je pense que voilà, quand vous aurez pris conscience que vous pouvez communiquer avec lui et que, enfin, il y a pas de peur à avoir, ce sera simplement lui. Ce sera plus facile pour lui de venir. Mais il me montre qu'il reste, il est là, enfin, il est passif. Il est là, il force pas les choses, il ne vous me pousse pas. C'est si vous en avez envie, mais il force pas les choses. C'est à votre rythme. Là, je passe sur toute autre chose. Alors j'attends de comprendre vraiment le sens de l'image. Qu'est-ce que... Je sais pas. Il me parle de vaisselle, de faire la vaisselle. Je vois une femme qui fait la vaisselle, alors je sais pas si c'est vous. Et il me dit, moi je la faisais jamais. Ouais. En fait, comment dire, ouais, c'était nous, les filles, qui faisions la vaisselle, mettaient la table. D'accord. On m'énervait. D'accord. Je sais pas pourquoi il montre ça d'un coup. Il écoutait souvent de la musique? Enfin, il aimait écouter de la musique? Oui. D'accord. Je vais pas parler pour lui, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des signes par la musique, du coup. Oui, je pense qu'il vous a fait des signes par la musique. Je sais pas si vous y avez prêté attention. Une musique qui aurait pu vous faire penser à lui ou vous passer un petit message, vous voyez? Oui, mais ça fait plusieurs années, sur plusieurs années, pas forcément ces derniers temps. Ah oui, 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 bien sûr, oui, oui. Oui, oui, oui. Vous avez reçu un signe aujourd'hui? Je sais pas ce que c'est quelque chose de particulier parce que c'est cette date-là. Comment faire? Ah, j'ai l'impression que c'est un signe. J'ai envie de dire même un petit cœur, mais je suis pas sûre. Et c'est comme si le contact avait été déplacé à aujourd'hui parce que justement il y avait comment dire, pardon, je m'étouffe, ce besoin de vous dire mais si, je t'ai pas oublié, regarde, il est là. Oui, oui. C'est mignon. J'étais sûre que ça allait être aujourd'hui. Je me suis dit, là c'est le signe, quoi. Je fais confiance. Ah bah, je du coup, bien, ouais, mais je fais confiance. Ouais, puis c'est vrai que j'étais pas sûre et puis finalement, bah voilà. Ah oui, bah voilà. Tout est parfait. C'est le meilleur. C'est ça
le meilleur. Exactement, c'est pour ça quand on contrôle rien et qu'on se lâche la grappe, c'est génial. Oui. C'est super. Il dit c'était important pour moi de passer aujourd'hui. Alors je sais pas si est-ce que ça veut dire que si on avait fait le rendez-vous un peu plus tôt ou un peu plus tard, il serait peut-être pas venu, je sais pas. Mais en tout cas, c'était important pour lui aujourd'hui. Enfin, pour lui et pour vous. Bah, c'est les 10 ans. Ouais, mais c'est pour ça que c'est important pour lui. Alors, est-ce que vous avez des questions à lui poser? Alors, j'avais une question, enfin j'ai plusieurs questions. Donc déjà, pourquoi est-ce que je rêve souvent de lui, mais il est toujours fâché contre moi? Oh. Donc je sais pas si c'est mon inconscient ou si c'est lui qui apparaît dans les rêves. Parce qu'on dit que les défunts viennent dans les rêves des fois, mais Oui, ça peut arriver. c'est compliqué. Alors, je vais lui demander. Bon, alors, il est toujours assis avec les jambes croisées, puis il me fait non, 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 non. Donc, je pense que c'est pas lui. C'est pas lui qui vient de vous voir. D'accord. Ouais, non, je pense qu'il y a un... Et c'est peut-être, oui, votre inconscient qui met l'image de votre papa, mais apparemment, c'est pas lui. Enfin, il continue. Non, 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 non. Donc, apparemment, c'est pas lui. Alors. D'accord. Ah, attendez, il me dit, je suis venue une fois. Je suis venue une fois et je sais pas s'il dit elle s'en rappelle ou elle s'en rappelle pas. Non, je crois que vous en rappeliez. Et c'était complètement différent. C'était pas du tout un rêve où il vous en voulait ou autre. C'était pas ça du tout. C'était complètement différent. Je pense que c'était plus vers le début. J'ai pas l'impression que c'était récemment. Eh ben oui, il y a une fois où je me réveillais et puis j'ai entendu de la musique très fort et je me disais mais c'est mon fils qui met la musique à fond, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis j'avais envie de me réveiller et dire stop maintenant, mets la musique moins fort. Et j'arrivais pas à bouger, j'étais comme paralysée et puis c'est comme si tout d'un coup il passait sur moi, derrière moi, parce que j'étais sur le ventre, puis il m'a murmuré, enfin j'ai entendu le murmure de sa voix en m'appelant par mon petit nom. Et puis passer comme ça, puis tout d'un coup, mais ça m'a fait un choc. Et bah, du coup, je me suis, tout à coup, j'ai pu bouger. Il n'y avait aucune musique du tout, zéro musique. Et je me suis dit, non, mais c'est quoi ce délire? Ah, c'est perturbant. Ouais, alors je pense que c'est cette fois, parce que c'était vraiment la foi complètement space. D'accord. Et puis ça confirme du coup le fait de la musique qu'on parlait tout à l'heure. Donc effectivement, oui, là c'était bien lui. Mais sinon, dans les autres rêves, non, c'est pas lui. Enfin, c'est pas sa présence en tout cas. Ok. Et puis qui c'est qui l'a retrouvé là-haut? Alors, je vais voir s'il veut bien me demander. Bon, déjà, il y a une femme, il y a la femme qui m'a montré tout à l'heure. D'accord. Et C'est qui la femme? C'est une femme qui est plutôt âgée, qui est un... Ouf. Je sais pas s'il était grand votre papa, mais je la vois plus petit, un tout petit peu plus petite que lui. Je me demande si c'est pas sa grand-mère. Il y a un côté, elle l'embrasse, elle lui fait une bise sur la joue, elle lui tient les joues, enfin le visage de chaque côté. Et ouais, je me demande si c'est pas elle. Lui, il lui fait un bisou sur le front, pardon. Mais du côté de son père ou de sa mère, la grand-mère? Alors là, je sais pas du tout, je vais voir s'il veut bien me dire.
J'aurais tendance à dire côté maman, mais comme d'hab, je suis pas sûre. Voilà, d'accord. Mais je penserais plus pour maman, côté maman. Alors, il y a des hommes aussi, il a retrouvé, je crois qu'il y a 3 hommes qui sont assez grands, je sais pas qui c'est. Il leur serre la main. Je sais pas qui c'est, mais il y a ces 3 hommes-là. Dont un qui est reparti, qui est parti je sais pas où. Sûrement travailler un petit peu plus loin, je sais pas, mais je le vois qui s'éloigne lui. Donc, j'entends le mot sœur. Est-ce qu'il avait une sœur? Non. J'entends sœur. Alors je sais pas sœur de qui. Mais il y a une femme et ce serait la sœur de quelqu'un. Est-ce que sa maman aurait pu faire une fausse couche? Alors ça, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai que c'est pas le genre de choses qu'on sait, mais je sais pas, c'est... J'entends vraiment le mot sœur, donc soit la sœur de sa maman... Non, elle est trop jeune. Non, je sais pas. Ouais. Et puis, est-ce que lui est du coup mon guide aussi? Un guide défunt? Est-ce qu'il... Et que j'entends pas bien les messages. Il dit c'est pas une tâche facile. Parce que justement, les messages ont du mal à passer. Alors oui, il est là par moment quand vous avez vraiment besoin d'être guidé, d'être aiguillé, où effectivement il va vous transmettre certaines choses. Alors parfois ça passe mais dans l'inconscient, mais le message passe quand même de toute façon. Mais c'est un guide, comme vous dites, un guide défunt, un guide familier, c'est pas un guide spirituel. D'accord. Mais oui, il est présent. Enfin, je le vois toujours à côté de vous en fait. Il se décolle pas de juste à côté de vous. Je viens de voir une orbe passer. Je sais pas si c'est lui, mais. Donc oui, puis il rigole parce qu'il dit c'est vraiment pas facile. De quoi? Comme si vous doutiez beaucoup. Il y a beaucoup de doutes. Oui. Tout le temps des doutes. Et c'est ça qui est pas facile. De vous faire confiance. Il faut prendre confiance en vous et il essaye justement de vous transmettre ça, mais que c'est pas facile. Oh là là. Alors, il est en train de me montrer quelque chose, une photo que vous auriez retrouvée. Je vous vois en train de regarder une photo et c'est comme s'il y a quelque chose de particulier sur cette photo. Peut-être une photo où vous avez vu quelque chose, alors peut-être une orbe ou quelque chose qui vous a un peu interpellé. Mais pas une photo avec moi ou quelqu'un de mes proches. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, je vois juste une photo. Il m'a montré une photo il y a 1 ou 2 ans avec vraiment on voit le... Alors est-ce que c'est de cette photo-là qui parle? C'est possible, c'est vraiment une photo où vous voyez quelque chose que vous n'aviez pas vu avant et ça vous interpelle quoi, c'est
Il dit il y en a eu 2. Et j'ai l'impression qu'il y a... Alors que c'est pas maintenant, c'est plutôt dans le futur, un futur assez proche, où vous allez découvrir d'autres choses sur des photos. D'accord. Donc peut-être qu'un week-end, vous allez faire un week-end photo et que vous allez trouver des choses sur des photos, mais j'ai vraiment cette impression où il y a des choses que vous allez découvrir. D'accord. J'ai rien qui me vient. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Est-ce qu'il voit mon fils? Est-ce qu'il a un message pour lui? Alors, il dit que oui. Alors, il vous voit parce que de toute façon, il est présent, mais en même temps, il me dit qu'il n'est pas souvent sur Terre. Donc, c'est-à-dire qu'il baisse pas souvent ses vibrations pour venir jusque sur Terre parce que c'est compliqué pour eux. Mais il vous voit même s'il n'est pas sur Terre. C'est compliqué de l'imaginer, mais oui. Alors, je vais voir s'il a un message pour lui. Alors, il lui dit « Sors de ta roue ». Et il montre vraiment une roue, comme si en ce moment, ça tournait un peu en rond. Fais ce qui te plaît, mon grand. Quand tu as besoin de soutien, tu peux compter sur nous. On est là pour t'aider à avancer, tout comme toi, ma minette. Alors, je crois que c'est qui dit ma minette. Et il parle pour vous. D'accord. Alors, dans le « nous », je lui ai demandé qui c'est « nous ». Oui. Et j'entends... Alors, il y a vous forcément qui est compris dedans, en fait, où vous êtes là pour le soutenir. Mais il y a aussi plusieurs proches, plusieurs défunts. Donc, il y a votre papa. Et j'entends Tata. Vous avez une sœur? Oui. Mais elle est pas décédée? Non, non. Donc, ça doit être ça. Ça doit être... Enfin, votre... Mais c'est bizarre parce que je ressens vraiment une... Vous savez pas si votre maman aurait pu faire une fausse couche ou une interruption de grossesse? Oui, elle a dû avorter. D'accord. Je pense que c'est ça le mot sœur de tout à l'heure. Parce que ça revient... Et là, vraiment, le mot tata, c'est... Enfin, je sais pas, mais je le ressens plus comme un proche, mais défunt. Mais c'était pas sa tante à lui. Bah, là, du coup, ce serait votre... Attendez, je me mélange. Ce serait votre sœur à vous, donc du coup, sa tata. D'accord, ok.
Fatata, ok. Donc, je sais pas si vous savez si c'était une fille ou pas, mais bon, j'ai vraiment cette sensation où il y a eu... Enfin, il y a une femme qui est proche, c'est un défunt, et qui est là, que ce soit pour vous, pour votre fils, elle est présente. Donc du coup, je me demande si c'est pas votre maman qui aurait fait justement cette... Voilà, ça peut être de son père. Enfin, le premier enfant que la mère de son père a eu. De mon fils. Oui. Mon ex-mari, D'accord. en fait. J'ai pas la sensation que ce soit ça, mais c'est possible. Là, franchement, du coup, je sais pas. Ouais, c'est pas grave. Mais s'il l'a retrouvé lui, enfin, ça me paraîtrait bizarre. Mais bon, pourquoi pas, tout est possible. D'accord. En tout cas, il est pas seul. Il est bien entouré. D'accord. Il se cherche en ce moment? Oui. Pardon. J'ai vraiment cette sensation où justement en ce moment c'est... Bah je pense que c'est ça la roue, ça tourne en rond. On sait pas trop quoi faire. Et vraiment votre papa est là derrière et il le soutient. Enfin il le pousse comme s'il avait une idée en tête mais qu'il osait pas, il osait pas trop y croire. Votre papa était quelqu'un de matériel. Enfin, attendez, comment je peux dire ça? Plus dans le sens où... Ah zut, comment je vais pouvoir vous dire ça? Par exemple, il pouvait avoir un rêve, mais en même temps, il fallait aussi travailler pour manger, donc valait mieux aller vers le travail où il y avait le plus de sécurité. Je sais pas si je suis très claire. Oui, il pouvait faire de sa passion son travail. Donc il gagnait sa vie de ça. Oui, de toute façon, oui, je sens bien que son travail, c'est quelque chose... C'est pour ça que ça lui prenait autant de temps. Il aimait bien, il adorait son travail. Mais je sais pas. C'est comme si, en fait, de son vivant, il aurait pu dire à votre fils, fais ce que... Je sais pas, par exemple, s'il est dans une branche, je sais pas laquelle, mais qui lui plaît pas trop, mais qu'en même temps, il est sûr d'avoir un travail derrière. Là, tu peux aller vers ce travail-là parce qu'au moins, tu es sûr d'avoir quelque chose. Mais que là, finalement, il a tellement évolué, il a tellement il a tellement appris que du coup, c'est tout le contraire. Il dit plutôt que de suivre son rêve, de ce qu'il a en tête, il peut le faire. Ouais, c'est ce que je lui dis. Votre papa est d'accord. Mais c'est pas le même discours que son père, donc. D'accord. Ça, c'est embêtant. Bon, en tout cas, il pousse beaucoup vers ça, hein, de vraiment suivre ses rêves et... Enfin, voilà. Après, il fait ce qu'il veut, hein, mais c'est son petit conseil. Alors, je vais lui dire. Et puis, du coup, il a un message pour moi. Alors, je vais voir. Au cas où. Je me dis, oula, quoi lui dire? Merci. Je sais pas si votre surnom se termine par un et, mais j'entends des et partout. C'est F. Et. S. Poupette ou poupée, je sais pas. Bon, je note ça comme ça. Oui, je sais. C'est mon petit nom. D'accord.
C'est marrant, la femme me fait dessiner un petit smiley qui sourit. Alors, alors, il vous dit: je t'aime et tu le sais, je n'arrête pas de te le dire. Et là, je sais pas comment il vous appelle, ma poupette, ou je sais pas comment c'est. Enfin, je sais que t'as fini par être, mais. Tu suis ton chemin, pourquoi penses-tu te tromper? Mais non, au contraire, je suis fière de toi. Tu travailles tellement dur face à toi-même. Sois moins dur avec toi. Avec toi-même, pardon. Tu apprendras tellement de choses. On t'accompagne chacun à notre manière. Accepte notre aide et écoute-toi. Fais-toi confiance, tu nous ressens bien. Et là, il sourit. Ouais. Alors, je sais pas qui c'est ce on, mais il y a vraiment des gens derrière vous. Et j'ai toujours cette sensation de cette femme qui vous suit. Cette femme donc, qui est avec mon père? Oui. Oui, oui. Parce que quand je reçois les messages en écriture intuitive, c'est toujours nous. Nous. Ah oui. Et des fois, D'accord. Et vous avez une signature? Bah alors en fait, j'ai eu des signatures, mais comment dire? Comme je bloque, d'ailleurs on me l'a dit aussi en écriture intuitive, parce que quand ça devient trop précis, je commence un peu à youhou, c'est quoi ce délire? Ouais. Et du coup, j'arrête. Hein. Alors j'ai eu la signature ton père avec lui qui était bien définie. Après c'était ton père. Après j'ai des choses genre ta mère divine, des trucs. Et en ce moment c'est juste amen. Donc. D'accord. Ok. Mais toujours le nous. D'accord. Alors c'est vrai quand on reçoit des messages, quand c'est pas nos proches, nos défunts, oui ils parlent souvent avec un nous. Parfois même si on a juste un guide, ils peuvent parler au pluriel. Après, ouais, faites attention aussi parce qu'on peut facilement se faire avoir par une entité qui pourrait se faire passer pour une entité divine. Donc vous avez raison aussi d'être dans le doute quand vous recevez comme ça un message mère divine ou autre, même si c'est tout à fait possible. Là c'est votre ressenti, c'est comment vous vous sentez quand vous recevez le message. Là, je me sens plutôt bien, puis c'est comme un cadeau de la vie que je reçois, comme un petit cadeau. Je me dis mais c'est pas possible, je veux dire, c'est pas possible, c'est pas mon langage, c'est pas moi, c'est pas... Ouais. Mais c'est pas, je me sens pas mal après en fait. D'accord. Toujours comme du baume au cœur en fait. Oui, d'accord. Ok. Ce sens-là. Mais j'ose pas aller un peu plus précisément parce que j'ai une sensibilité qui fait que j'ai l'impression que ce bouclier dont il vous a parlé au début, si je l'ouvre, ben voilà quoi, c'est bon. Faites à votre rythme. Si vous n'êtes pas prête, n'allez pas plus loin. De toute façon, ça se fera quand ce sera le bon moment pour vous. Donc après c'est pareil, il ne faut pas le faire trop souvent non plus. Ça sert pas à grand chose de le faire tous les jours. Après ça dépend les messages que vous recevez. Si c'est des messages tout plein d'amour et finalement avec des messages c'est toujours ça. Tout lumineux, oui, surtout qu'on ne vous oblige pas à faire des choses, tant qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de tu dois faire ça ou autre, bon, ça va. Ouais, puis je pose des questions en fait générales pour avancer dans ma vie et puis pour... D'accord. Mais ça n'a rien de... Ok, non mais c'est très bien, ok. Et puis je voulais vous dire autre chose, mais je sais plus quoi. Je sais plus. Enfin, si un jour c'est une femme, vous sentez une femme à côté de vous, vous saurez que ça pourrait être du coup une sœur, je pense. Donc c'est la fameuse sœur. Oui. Du coup, mais qui serait pas la sœur de mon père, mais qui serait de ma génération, quoi. Oui. Oui. C'est drôle. Oui, quand on s'y attend pas, ça fait bizarre. Voilà, C'est assez bizarre. Ouais. Mais là, j'ai vraiment ce sentiment où c'est par rapport à vous, en fait.
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Un petit message pour ma mère et pour ma soeur, pour leur donner un petit truc pour aujourd'hui Alors, par rapport à cette date. Alors, il dit tout est, oui, tout est en ordre, soyez patiente. Les choses se placent comme c'est normalement prévu. Je suis présent, je vous aime tellement et n'ai pas cessé de vous le dire tout au long de ces années. Je suis présent toutes les fois où vous pensez à moi. Et il me montre que c'est souvent. Et il vous montre quoi? Que c'est très souvent. D'accord, ouais. Il sait que qu'il y a le manque et et que très souvent vous tous vous pensez à lui. Donc il est tout le temps là en fait. Alors je sais pas à qui ça s'adressait, je pense que c'est un peu à tout le monde. Soyez patiente, les choses se placent comme c'est normalement prévu. Je sais pas si quelqu'un attend quelque chose, mais tout arrive. D'accord. Tout est dans l'ordre. Alors, est-ce que vous avez autre chose à lui demander? Pardon. Pardon. Qu'est-ce que je voulais lui demander encore? En fait, il est avec nous. Dès qu'on pense à lui, il est présent. C'est ça? Oui, oui. Et puis, est-ce qu'il... Ouais, enfin... Enfin, oui, bon, je sais qu'il va penser du positif, mais par rapport à mon chemin de vie, parce qu'il n'a pas vu tout le parcours que j'ai fait. Je sais pas, il est en train de... Enfin, il me dit saut à l'élastique, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que ça pourrait être saut à l'élastique? Est-ce qu'il y a quelqu'un que ce soit vous ou votre entourage qui attend peut-être pour se lancer dans quelque chose, dans un projet ou autre? C'est un peu moi. D'accord. Parce que c'est pour moi aussi, c'est quelqu'un d'autre. Parce que saut à l'élastique, j'ai vraiment l'impression où c'est plutôt... Enfin, mais lance-toi, tu peux y aller, tu peux te lancer, t'es tenu, t'es maintenu, donc tu ne peux pas tomber. Oui. Donc du coup, je savais pas si c'était pour vous ou peut-être votre soeur, je sais pas. Mais il y a vraiment ce côté où on n'ose pas trop se lancer, mais en fait, on peut. D'accord. Du coup, pour vous répondre, je crois qu'il a dit tout à l'heure... attendez, je sais plus. Je sais plus ce qu'il vous a dit tout à l'heure, qu'il fallait pas douter de vous, que même si vous pensiez avoir fait les mauvais choix, c'était pas ça du tout, et qu'il était fier de vous. Je retrouve plus le message, il s'est effacé ou quoi? Mince.
Oh bah il est juste là. Il était derrière. Il était sous mon nez. Oui, donc qu'il fallait suivre votre chemin en fait. Que peu importe ce qui s'est passé avant, il faut continuer en fait. Continuez votre chemin, vous êtes sur la bonne voie. Vous ne vous tromperez pas. D'accord. Ok. Il me dit, tu vois, elle doute, elle écoute pas. Ouais, je sais pas comment elle les doute. Ah, ça, c'est pas facile. Hein. On doute toujours. Ouais. Mais, bah, c'est bien d'avoir quand même un petit doute. Ça permet quand même de rester un peu les pieds sur terre et de ne pas trop s'enflammer, comme on dit. Mais en même temps, il en faut pas trop non plus. Assez pour avancer. Mais... l'élastique. Comment ? À un moment donné, c'est le fameux soin l'élastique. Exactement. À un moment donné, il n'y a plus qu'à. C'est ça. Il faut lâcher la corde et youpla. Voilà. Ben non. Je suis au bord du pont, moi. Non. Ouais, c'est clair que c'est pas facile de sauter, mais vous êtes maintenu, donc vous pouvez continuer à avancer, il n'y a pas de souci. Vous êtes maintenu. Ouais. Ok. Bah, du coup, est-ce qu'il a encore quelque chose à me dire d'important que j'ai à savoir? Alors, tout ce que vous avez à savoir, vous le savez déjà, qui me dit. D'accord. Alors, attendez, j'écris... Alors, il vous dit, je n'ai rien d'autre à ajouter, qu'elle réécoute les messages, ça lui parlera au bon moment. Et n'oublie pas que je t'aime. D'accord. C'est marrant parce que j'ai vraiment cette sensation où vous allez regarder la vidéo, mais dans plusieurs mois, enfin dans quelques temps, et que justement il y a des messages qui vont vous parler encore plus. Parce que peut-être que vous serez dans cette période où vous hésitez encore à vous lancer et que du coup ça va vous rassurer d'entendre ça. Et le je t'aime, c'est vraiment le je t'aime. C'est comme si comment dire, comme s'il le mettait en attente pour dans quelques temps. Quand vous aurez besoin de le réentendre, il sera là. D'accord. C'est particulier. D'accord. Ah ouais, non mais je comprends en fait. Parce qu'en fait, quand je reçois en écriture, quand il y a ton père, il dit je t'aime, ton père. Et puis, donc, comme vous me l'avez déjà dit plusieurs fois, et oui. maintenant vous me le redites, genre, comme j'écoute pas, oui. Vous me le dites, dans quelques mois, j'écoute et ça va me dire, je pense à ce, je t'aime, ton père. C'est ça. Ça, c'est tout à fait ça. Voilà. Il est trop fort. Exactement. J'adore. Oh là là. C'est trop fort. Bon, donc il est pas loin et puis je peux le contacter. Vu que c'est lui, j'aurais pas peur. Oui, il est présent, hein, il est à côté de vous. Alors, le faites pas tous les jours, hein, pas trop souvent. Non, mais, non, pas du tout. Mais bien sûr, il est juste à côté de vous et enfin vraiment, il me montre qu'il est à côté de votre canal. Si c'était pas le cas, je vous le conseillerais pas parce que je suis pas du genre à conseiller de faire les choses comme ça. Enfin, avec tout ce que je peux voir, voilà, hein, la prudence et de rigueur. Mais là, vraiment, vous pouvez vous fier à lui, il est présent et dès que vous allez autoriser que ce soit lui, mais vraiment votre papa, qui entre dans votre bulle, là, vous pourrez communiquer avec lui. D'accord. Il a juste besoin de cette autorisation. D'accord. Voilà. Ok. Il me dit ça sera plus facile.
Ce sera plus facile Oui, j'imagine. de me faire passer les messages. Oui.